Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver à nouveau sur Assurance TV. N'oubliez pas le hashtag Assurance TV sur Twitter. Notre sujet, vous le savez déjà, concerne l'assurance voyage. Nous allons donc parler pendant 30 minutes de ce marché spécifique, voyage et assurance, le nouveau paradigme est le titre de ce plateau. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Selton. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes directrice développement du pôle voyage de Mutuaide. Tout à fait. Sébastien Scholl, bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien, vous êtes Ancillaries Manager TUI France. Oui. Frédéric Van Hout, vous êtes président-directeur général du groupe Eventis Media Group. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et nous avons à distance le plaisir d'avoir Stéphane Chaubet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes gérant d'Assure Rinco. Alors, vous le savez tous, la crise sanitaire liée au coronavirus est venue bouleverser la société, nos habitudes, dont les voyages, on en est tous témoins. La pandémie a fait prendre conscience à tous, les autorités, les acteurs du tourisme, les voyageurs, des risques liés des voyages à l'étranger. D'ailleurs, les épidémies étaient parfois exclues des contrats d'assurance voyage. L'assurance voyage se transforme-t-elle? L'assurance voyage est-elle un bagage indispensable pour tous? Nous allons en parler pendant ces 30 minutes. On va commencer par vous, Frédéric, si vous le voulez bien. Vous connaissez-vous très bien ce secteur. L'économie du tourisme a été durement touchée pendant cette pandémie. On peut dire que seul le tourisme interne a pu sortir à peu près indemne de ce marasme. Quelle est la situation à aujourd'hui? Alors, le tourisme, ce qu'on appelle le tourisme domestique, c'est-à-dire les Français qui voyagent en France, c'est en règle générale 70% de domestique. Avec la pandémie, ça a été 85%. Donc on pourrait penser que le tourisme se porte bien en France puisque les Français ont voyagé en France. En réalité, c'est pas vrai. L'industrie est assez sinistrée. Quand il n'y a pas d'avion, quand il n'y a pas de train, quand il n'y a pas de restaurant, pas d'hôtel, très difficile pour les consommateurs d'aller chercher un produit et les commercialiser. Donc ce qui s'est passé, c'est que les familles sont parties essentiellement chez les amis, dans le meilleur des cas, parfois dans la maison de campagne. Et donc l'économie a été sérieusement impactée. Aujourd'hui ? Alors, ça, c'était pendant la pandémie. Après la pandémie, là, aujourd'hui, si on devait regarder, il y a eu une ouverture du ciel moyen courrier sur l'Europe qui a bien fonctionné. Les États-Unis qui ont rouvert. En ce moment, c'est Maurice qui rafle tout, parce que c'est le premier long courrier soleil qui est enfin ouvert, avec une ouverture de nouvelles lignes. Donc le tourisme repart un petit peu là-dessus, mais ça reste infiniment... plus faible que qu'il y a 2 ans avant la pandémie. Avant la pandémie, il y avait déjà des problèmes sur l'économie du tourisme, on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure, mais la pandémie a accéléré les choses. Sébastien, votre avis, vous aussi, vous êtes chez TUI France. Donc une situation aujourd'hui qui reprend un peu d'oxygène, mais très très loin des niveaux habituels. Oui, surtout sur l'hiver. L'hiver, on n'a pas encore beaucoup de pays ouverts, hein, même si les États-Unis réouvrent, la Thaïlande réouvre. L'hiver va être compliqué. Par contre, on attend beaucoup de l'été prochain. Vous avez des perspectives un peu plus ouvertes sur 2022. Les campings ont bien fonctionné. Côté assurance assistance, Nathalie, alors c'était aujourd'hui c'est revenu, non, du coup c'est la même situation que le marché du tourisme en général. Exactement, nous on a juste suivi, où on a complété tout ce qui a été fait, tout ce qu'a subi le marché du tourisme, plus de ventes de voyages, donc plus ventes d'assurance voyage, voire même des remboursements d'assurance puisque les voyages n'étaient plus possibles. Donc ça c'était la première vague. Et puis là maintenant, il y a effectivement une reprise des ventes. On voit, alors si je parle un peu technique de prime d'assurance, avant nous avions sur l'été beaucoup de long courrier. Là maintenant nos primes sont affaiblies puisque c'est du moyen courrier. Et beaucoup de France, le camping, moins de volume non. Non ? En fait, moins de volume, non. Tout simplement parce que les voyageurs ont absolument besoin de rassurance. Donc, de ce fait, là où avant, ils ne prenaient pas d'assurance, donc maintenant, ils la prennent. Les volumes assurance ont augmenté. Les volumes assurance ont pu égaler ceux de 2019, malgré une baisse du nombre de voyages. Mais ça, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ouais, on parlera peut-être de l'avenir tout à l'heure si on a le temps. Stéphane Chaubet, vous êtes courtier généraliste, mais avec des marchés de spécialisation comme celui du tourisme. Est-ce que vous avez constaté une résilience du marché, du secteur de l'assurance par rapport à cette situation de pandémique? Et surtout, comment vous positionnez en tant que courtier dans la chaîne de valeur de cette offre?
Alors d'abord, merci. On est effectivement courtier généraliste, mais notre marché de spécialisation principale est bien celui du secteur du tourisme et des loisirs. Évidemment, on a constaté une forte résilience du secteur. D'abord parce que le secteur a été écouté aussi par les partenaires assureurs. Nathalie en représente un des principaux, Mutued en l'occurrence. Le secteur a été écouté par les partenaires assureurs qui ont su évoluer avec les attentes et les besoins de rassurance. Nathalie vient d'en parler. Nous, Assurenco, on est courtier, donc on est au milieu de la chaîne de valeur en fait. On a un opérateur de tourisme qui va nous solliciter pour réfléchir avec lui à des solutions qu'on va mettre en place et qu'évidemment on va aller trouver et chercher des solutions sur le marché de l'assurance, en l'occurrence avec notre principal partenaire Mutued, qui va nous aider à monter des offres et à répondre aux attentes et aux besoins du consommateur de voyage pour que les opérateurs, Sébastien en représente un éminent du marché, un TUI, puissent avoir des produits de qualité qui répondent justement à la sécurité des voyageurs. Voilà. Et nous, on est une boîte à outils, une plateforme de service qui va servir à accompagner tout ce modèle. Voilà. Et sur les chiffres, en tant que courtier, Stéphane, vous complétez ce que vient de dire Nathalie sur les chiffres liés à l'assurance, pas au tourisme? Je complète et je confirme surtout que effectivement nous on a accompagné donc cette tendance du marché courant pendant la pandémie. Pas de vente de voyage égale pas de vente d'assurance, hein, c'est normal. À l'inverse, depuis la reprise, c'est-à-dire un peu avant l'été, la reprise réelle du secteur, on se retrouve nous assureurs dans ce que j'appelle un effet d'aubaine. On a écouté et apporté des solutions, mais on bénéficie aussi d'une dynamique réelle parce que besoin de rassurance très fort de la part du voyageur. On aura dans quelques instants des chiffres un peu plus concrets à donner à nos auditeurs. Alors pour Mutued, Nathalie Selton, qu'est-ce que vous apportez au-delà de ces périodes successives que nous vivons à cette industrie comme aide, comme soutien et aux clients finaux bien sûr? Alors je vais repartir juste de cette période parce qu'elle va pouvoir donner l'image de tout ce que nous pouvons et le rôle que nous pouvons apporter auprès de nos partenaires. En fait, lors de la première pandémie en mars 2020, la première phase de confinement terrible. La première phase de confinement, les frontières fermées, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus rien, tout blackout complet. Nous avions, nous, des clients à destination. Donc en fait, notre premier rôle sur place, dans le monde entier, notre premier rôle a été de les aider, de les rassurer, de leur dire que nous pourrions les rapatrier, que nous allions le faire, et nous avions même mis en place du soutien psychologique à destination parce que c'était un affolement général. Nous avons travaillé avec le ministère des Affaires étrangères, travaillé avec tous les consuls, les ambassades, et nous avons dans un premier temps ramené toutes les personnes qui en avaient besoin et qui étaient souffrantes, puisque beaucoup de personnes avaient déjà la Covid-19 à destination. Ça a été la première étape. Et dans la foulée de cette première étape, il nous a fallu travailler avec nos opérateurs, parce qu'on a senti tout de suite, avec l'aide de nos courtiers partenaires, on a senti tout de suite que nous avions besoin de leur trouver des solutions. Et la première des solutions a été de monter une offre autour de la Covid-19 pour effectivement rassurer leurs clients et faire que s'il y avait une assurance, eh bien croyez-le si vous voulez, si le client avait une assurance, il achetait un voyage. Le monde à l'envers quelque part. Et donc maintenant on est sur effectivement des offres qui bougent tout le temps, qui bougent. Hein. On regarde le marché, on regarde les problématiques de vaccination, la 3e dose, ce que chaque pays dans le monde décide de mettre en place pour les touristes qui viennent. Et puis, au-delà de ça, nous mettons en place des outils tels que notre application Gabriel, dont TUI est un des premiers à avoir pris cette application pour que le client ait toujours à côté de lui cette appli assistance 24/24, 7/7 pour être plus rassuré, en quelque sorte. On verra tout à l'heure les nouveaux usages avec Frédéric et Sébastien, les nouvelles façons de consommer ces voyages. Mais avant ça, je voulais revenir à vous, Stéphane, si vous êtes toujours en ligne. Comment vous, de votre point de vue, est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce que Nathalie Selton a pu dire sur les solutions que vous apportez à vos clients ?
Alors, vous avez compris, les solutions qu'on apporte à nos clients, on les apporte d'abord main dans la main avec nos partenaires assureurs, en l'occurrence mutuelles. Je pense que Nathalie a déjà abordé beaucoup de sujets, mais effectivement, cette notion d'écoute attentive des besoins du marché, en particulier dans une période qui est aussi stressante que celle de la Covid, qui a évidemment bouleversé des comportements, on va en parler, mais a touché en profondeur tous les voyageurs, quels qu'ils soient, les opérateurs bien sûr, nécessite qu'on se pose autour de la table, et c'est ce qu'on a fait pendant les nombreux mois de la crise, de la pandémie, avec nos clients, nos opérateurs, avec Mutued. On a discuté à la façon dont on pourrait accompagner la reprise, parce qu'il y aurait reprise, évidemment, et elle est en train de se profiler clairement. Et c'est à travers ça que Mutued a su évidemment écouter, accompagner et affiner ses offres. Lever des exclusions qui existaient dans les contrats, qui ont été retirés aujourd'hui, et bien évidemment traiter cette pandémie comme un élément de garantie en tant que tel qui permet aujourd'hui d'apporter une vraie couverture complète et totale aux voyageurs. Alors on va se projeter un petit peu, ou même se réajuster sur le temps présent. On parlait tout à l'heure, Frédéric, vous êtes un spécialiste de cette industrie du tourisme, des nouveaux usages, peut-être des nouvelles façons de consommer son voyage, ses vacances. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur ces nouveaux usages ? Il y a les nouvelles façons d'aller chercher le voyage, donc les applications, etc., les applications mobiles. Il y a les nouvelles offres des territoires et des produits. Et puis, il y a les nouvelles attentes des consommateurs. C'est 3 sujets. Donc, en quelques mots, ça n'a pas de facile. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'agence de voyage traditionnelle arrive en 10e position derrière les influenceurs, les réseaux sociaux. En 10e position ? Oui, 10e position. Les agences de voyage en ligne en 7e position. Ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Et bien ça, là encore une fois, c'est... Non digital, celui-là, le vrai bouche à oreille. Ça peut être digital. Vous pouvez vous connecter sur une plateforme et puis chatter avec votre tribu. Ça peut être des effets de communauté, TikTok, Facebook, en fait. etc. C'est des communautés qui fonctionnent. Donc on peut englober comme ça. Donc il y a quand même les compagnies aériennes, les TripAdvisor, tous ces sites un peu marchands et d'avis clients qui prennent le lead. Ensuite, sur l'offre produit, les territoires qui ont bénéficié essentiellement du voyageur au cours des mois qui viennent de s'écouler sont en train de s'organiser également. Donc il y a des nouvelles plateformes qui se bâtissent, des alentours, régions d'eau, partir ici. La région Rhône-Alpes crée une plateforme pour que les gens partent localement. L'Occitanie travaille sur la même chose. Donc des nouveaux usages, des nouvelles plateformes qui vont répondre aux attentes des consommateurs qui ont des nouvelles attentes. Les consommateurs attendent un respect de l'environnement. Ouais. Le côté sanitaire est très très important. Il est prégnant dans l'acte d'achat. Oui. La sécurité sur le voyage, la sécurité sur le séjour, sur le côté sanitaire, la sécurité sur l'assurance de partir et de revenir, ce qu'évoquait tout à l'heure Nathalie Selton, sont des éléments indispensables à la vente. Ensuite, il y a dans les comportements avec les populations locales. Le voyageur qui part à l'étranger aujourd'hui, vous savez, jusqu'à maintenant, c'était 95% des gens partaient 5% du temps sur 5% des lieux touristiques. Là, maintenant, ils veulent aller dans les territoires parce qu'ils veulent de l'espace, ils veulent rencontrer des populations. Ils ne souhaitent pas consommer au détriment des populations. On ne prend pas un hamburger au pied du Mont Fuji. Avant, ils voulaient du tout compris aussi. Ouais, ils ne se posaient pas la question. Il y avait le prix. Alors, on pourrait discuter longtemps sur le prix réel du voyage. Aujourd'hui, pendant très longtemps, on a vendu en dessous du vrai prix, du prix réel du tourisme. Mais les consommateurs aujourd'hui ne veulent plus ça. Alors, je pense que d'ailleurs, c'est le cas chez Tour Opérateur. On propose désormais des services complémentaires au package, mais surtout, ce que veulent les clients, c'est ou fabriquer leurs produits eux-mêmes. Et il y a des sociétés qui aujourd'hui mettent en rapport les prestataires locaux directement avec vous, ou alors fabriquer dans une sorte de boîte à outils où je prends mon vol, je prends mon transfert, je prends mon séjour. Il y a un tour opérateur qui est un généraliste, s'appelle Lukea, qui lui permet aux clients qui ne veulent pas dîner dans le restaurant de l'hôtel d'aller dîner chez l'habitant. Il y a Voyageurs du Monde qui prend beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Donc il y a ce comportement-là pour ceux qui avaient à peu près compris, mais là c'est tout le marché qui s'engouffre. Et il y a cette nouvelle génération également, les TikTokers, qui eux aujourd'hui se réseautent beaucoup. Et ça pose un problème aussi, et je termine là-dessus, c'est que lorsqu'on est par exemple sur Instagram et qu'on trouve un bel endroit et qu'on le poste, 2 jours après, vous avez une affluence et ça pose un problème au territoire parce qu'on ne peut pas se garer, on ne peut pas manger, on ne peut pas aller aux toilettes, et on est entassé, etc. Il y a une gestion, donc c'est très complexe, mais ça montre que le consommateur veut autre chose. Donc il y a une transformation de la consommation, mutation totale. Sébastien, vous partagez ce point de vue ? Je partage ce point de vue et nous on constate une tendance des réservations vraiment en ultra dernière minute. C'est vrai. Généralement on était 30 jours avant le départ, là maintenant c'est du 15 jours. Avec des clients. Ça c'est une tendance lourde, hein, c'est pas... Oui, très lourde.
Parce qu'effectivement, le client, il attend d'avoir assez d'informations, l'information sanitaire, savoir si ça va bien se passer. Le plus près possible de la date de départ envisagée, quoi. Exactement. Puisque ça peut se dégrader très très vite, on l'a vu. Il a besoin de personnaliser son voyage, par exemple prendre un transfert privé plutôt que le transfert collectif en bus. Il a besoin de peut-être prendre une location de voiture pour visiter par lui-même, et puis de l'encadrement à destination. Je crois aussi que c'est ce qui rassure le client aujourd'hui qui va passer par un tour opérateur, c'est d'être sûr qu'effectivement il y aura un représentant à destination qui pourra l'aider. Toujours ce besoin de rassurance, d'assurance. On va en parler justement. En fait, l'assurance, avant, les tours opérateurs étaient un petit peu timides peut-être pour intégrer l'assurance. Je ne sais pas, vous allez nous le dire. Maintenant, on a vraiment l'impression que ça s'est complètement inversé, que l'assurance est un levier de distribution, qui est un apport de services, un apport de revenus à forte valeur ajoutée. Est-ce que c'est bien ça, Sébastien ? C'est bien ça, mais ça ne date pas de la crise du Covid. Hein. Nous, ça fait déjà quelques années que nous... Avec une accélération peut-être Une accélération aujourd'hui, oui, parce qu'effectivement, on a les garanties qu'il faut. On voit que nos concurrents principaux sur les assurances et les cartes de crédit, les cartes de crédit n'assurent pas l'épidémie, donc c'est un peu du pain béni pour nous. Et on peut constater aussi un taux de transformation qui évolue. Il est de combien aujourd'hui à peu près, on peut le dire ? Il est à plus de 80%, alors qu'il était en moyenne à 40%. 80% de transformation de l'assurance voyage sur 100%, quoi. Exactement. C'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Un rebond peut-être, Nathalie, excusez-moi. On est quasiment revenu à l'époque où l'assurance était en inclusion. Exactement. Elle était complètement transparente pour le... C'est-à-dire, elle était dans le dispositif de voyage et dans le tarif. Et donc, on en revient quasi à ça, effectivement. Et selon les opérateurs, on peut même aller au-delà de 80% sur, je pense, essentiellement aux opérateurs jeunesse. Où là, maintenant, on ne fait pas partir un gamin sans qu'il ait une assurance qui le couvre contre la maladie de la Covid-19. Donc on est sur du 90-95%. Il y a même des pays qui rendent obligatoire, oui. Vous me le disiez en préparant cette émission, Sébastien. Tout à fait. La Thaïlande, par exemple, qui demande une garantie de 100 000 euros de remboursement de frais médicaux. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte lors de la première pandémie, ils ont tout pris en charge. Quand vous dites ils, c'est... Les pays. Les pays à destination ont pris beaucoup de choses en charge. Tout le monde était dans un affolement général. Ils vont transférer un peu les risques. Voilà. Et donc, ils ont quand même fait le tour, eux aussi. et donc, maintenant, effectivement, ils en reviennent à... il faut avoir un minimum de 100 000 euros de frais médicaux. Il faut avoir une assistance. Il faut même mettre sur certaines attestations le correspondant local de la compagnie d'assistance française. Ah oui, donc ça va loin quand même. Donc ça va très loin. Oui. D'accord. Frédéric, donc on l'a bien vu, des nouvelles attentes de consommateurs, de clients en attente de vivre son voyage différemment, mais aussi un fort besoin de sécurité sanitaire. Quels services, quels produits sont par exemple en attente les consommateurs sur ce... Je ne suis pas assureur, mais en tout cas en tant que consommateur, j'aimerais bien... Oui, en tant que consommateur et en tant que représentant peut-être un peu des consommateurs, j'aimerais bien avoir, je parlais de la boîte à outils tout à l'heure, j'aimerais bien avoir la boîte à outils, parce que en fonction du voyage que je vais consommer, en fonction du mode de paiement que je vais utiliser... La boîte à outils, c'est-à-dire pouvoir dire, écoutez, servir. Moi, je vais dans un pays, je fais un backpack, alors je pars avec un truc un peu roots, je ne demande pas les mêmes garanties que lorsque je suis au Club Med. Donc avoir un système qui soit un peu sur mesure, j'ai des petits, j'ai des plus grands, comment est-ce que je les assure ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'assurance voyage a de beaux jours devant elle, parce que on va de plus en plus vouloir être assuré à tout niveau. Et par exemple, je sais pas, est-ce que aussi j'ai l'assurance que mon prestataire va compenser mon carbone ? Je pense à ça parce que c'est l'environnement, le sustainable est très tendance. Je peux te dire que la génération qui arrive pousse les parents à compenser ou à ne pas utiliser l'avion. Flight shaming, c'est pas bien, tu pollues. Donc si demain on dit attendez, c'est prévu, on a une assurance compensation carbone, tout le monde peut partir en vacances, les enfants vous êtes tranquilles, on s'embête pas, on se dit. Alors c'est possible ça, Nathalie Selto, une assurance compensation carbone, mais on va peut-être pas le dire. Je verrai avec lui après. Je risque peut-être de le prendre comme directeur marketing, offre produit dans les années à venir. Le service et que les clients, les assurés attendent. Après, ce qu'attend un assuré, c'est je souhaite annuler, il faut que je puisse être remboursé, et cela dans les plus brefs délais.
en fait. Il y a vraiment une notion de service et surtout de rapidité. De rapidité, d'immédiateté. D'immédiateté et de rapidité dans la gestion des dossiers. Et ça, Stéphane Chaubet sera plus à même d'en parler puisque c'est un des gestionnaires d'assurance voyage. Stéphane, vous nous entendez ? Est-ce que vos clients sont en attente d'immédiateté pour ce type de contrat d'assurance ? Alors d'abord, je pense qu'il faut souligner une chose, c'est que les clients, ils sont d'abord en attente de compréhension et de simplicité en matière d'assurance. Il faut savoir que l'assurance, et vous le savez tous, c'est un inconscient collectif. L'assurance, par principe, c'est compliqué et ça marche pas quand on en a besoin. C'est évidemment totalement pas vrai et c'est évidemment sur ces sujets-là que depuis très longtemps déjà, nous travaillons pour apporter du service, de l'accompagnement, de la flexibilité, de la rapidité. Frédéric a donné quelques axes de réflexion et d'avenir, c'est bien parce que ça nous ouvre aussi des portes d'amélioration et d'aménagement de nos offres, mais il est très clair que le consommateur, au-delà d'une offre sur mesure qu'il pourrait modeler ou modéliser en fonction de ses besoins, il veut d'abord et surtout une offre d'assurance qu'il va comprendre très vite et qui va fonctionner très bien quand il en aura besoin. Que ce soit en assistance à destination ou évidemment dans la gestion de son dossier d'annulation s'il ne peut pas partir pour toutes les raisons que les contrats d'assurance couvrent aujourd'hui qui sont très larges. Voilà, et qui couvrent le Covid aussi, on l'a dit. Il y a la puissance de la marque aussi qui peut être un facteur rassurant. Je pense que c'est la marque et la fidélité à une marque qui va rassurer le consommateur qui part a priori confiant lorsqu'il prend un contrat d'assurance. Alors Sébastien Scholl, vous êtes donc Ancillaries Manager pour ceux qui rejoignent chez TUI France. En gros, vous occupez de tout sauf du voyage. C'est ça, si j'ai bien compris. Je propose des services à valeur ajoutée autour du voyage. Voilà. Alors, est-ce que l'assurance, elle est vraiment aujourd'hui on parlait de simplicité, Sébastien parlait un peu de fluidité. Est-ce que l'assurance, dans le parcours de vente du voyage, elle est totalement fluide dans le parcours ? Elle l'est. Aujourd'hui, chez TUI, oui ? Chez TUI, elle est même saisie dans deux systèmes. On a un système de réservation pour le tour opérateur et un système de facturation pour les agences. On vient de migrer d'ailleurs dans un nouveau système de facturation et elle est bien intégrée. La souscription prend moins d'1 minute, mais je pense qu'il faut passer un peu plus de temps pour expliquer aux clients les garanties et qu'ils ne se trompent pas dans l'achat de son contrat. D'accord. Donc c'est bien intégré, ça prend pas de temps, c'est pas ce qu'on appelle une usine à gaz et que ce soit en B2B, en B2C. Il faut savoir quand même que pendant très longtemps, les agences de voyage nous ont dit bon, moi, je suis vendeur de voyage, je ne suis pas vendeur d'assurance. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ça a un petit peu changé. C'est je vous vends un beau voyage et sachez que la sécurité et la rassurance et notre protection vis-à-vis de vous, consommateurs, voyageurs, elle est là. Et donc, c'est plus simple, entre guillemets, de vendre une assurance voyage et ça prend tout son sens. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dépôts de bilan aussi pendant cette période difficile. Des agences de voyage ? Non, pas d'agences de voyage, de prestataires de tourisme. Des compagnies aériennes qui ont été plantées. Vous parliez tout à l'heure de clients rapatriés. Lorsque vous êtes en vacances avec vos enfants et que la compagnie aérienne dépose le bilan et vous ne savez pas comment vous rentrez, voilà. Les gens ont ça à l'esprit. Certains hôteliers, certains prestataires de services. Donc c'est vrai qu'avoir une assurance, partir sereinement en disant quoi qu'il arrive, tout va bien, on part vraiment en vacances, on se détend, c'est quand même un plus. 80% d'entre eux le font, si j'ai compris les chiffres émis tout à l'heure. Nathalie, donc c'est vraiment, pour répondre à la question de ce plateau, c'est vraiment nécessaire d'avoir dans ses bagages l'assurance, voire indispensable. Est-ce que les produits vont un peu évoluer ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ou est-ce qu'on va rester quand même sur les logiques assurance voyage d'aujourd'hui, rassurance, sécurité, rapatriement médical, etc. Bon, on restera dans une logique qui est quand même très complète aujourd'hui. Mais oui, la palette des garanties est très très large. Très très large. Mais malgré tout, nous restons toujours à l'écoute de ce qui peut se passer. On va essayer d'anticiper et on essaye de faire évoluer nos offres au fil du temps. Et donc, il faut effectivement avoir une très grosse agilité, connaître nos partenaires, être proche d'eux, les interroger très souvent pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et on le fera. On va laisser le mot de la fin à Nathalie. Messieurs, Sébastien, pour terminer, vous êtes encore avec nous en direct ou pas ? Est-ce que vous avez le mot de la fin ?
Alors, oui, je vais rebondir. Le mot de la fin, on va le laisser à Nathalie, peut-être. Mais effectivement, je pense que le marché a beaucoup évolué. Le marché de l'assurance voyage a beaucoup évolué ces 18 derniers mois. On l'a précisé à plusieurs reprises. Il y a eu une vraie écoute et proximité au marché du tourisme et accompagnement en particulier de la part de Mutuelle. Je pense qu'il faut vraiment le souligner parce que c'est très important et c'est aussi ça aujourd'hui qui fait qu'on peut se féliciter depuis quelques mois maintenant d'un retour à la performance et d'avoir remis l'assurance voyage au cœur du sujet du séjour, d'un séjour et de la sécurisation d'un voyageur. Donc je pense que c'est bien de le souligner. Il faut remercier un acteur majeur comme Mutuelle d'avoir entendu les besoins et écouté le marché. Frédéric, en 30 secondes. Rien à ajouter. Merci Mutuelle. Merci Mutuelle. Tout a été dit, l'essentiel a été dit. Sébastien, on a couvert le périmètre, l'assurance doit être dans les bagages, les parcours sont fluides. Attention, par contre, il y a des nouveaux usages, j'ai entendu quand même, il y a des nouvelles façons de voyager, de consommer son voyage. Nathalie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant qu'on termine ce plateau ? Sinon que c'est un métier extraordinaire, que l'assurance voyage est atypique dans l'affinitaire quand même, hein. On est sur une assurance un peu spécifique. Et l'ADN de Mutuelle, depuis 40 ans, c'est être auprès de leurs clients, auprès de leurs partenaires, les rassurer, les protéger, les accompagner, rester agile. Donc j'espère pouvoir continuer à le faire très longtemps. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On souhaite aussi de pouvoir voyager rassuré avec l'assurance dans les bagages, l'assurance Mutuelle de préférence. Hein. Mais on est bien d'accord. C'est une évidence. Sébastien, merci de votre présence. Frédéric, merci également. Stéphane Chauvet, merci de vous être joint à nous en duplex. Merci de votre disponibilité. Merci à vous. Merci Nathalie. Quant à nous, nous nous retrouvons très très bientôt sur le plateau d'Assurance TV. À très vite.